Bonjour, c'est Marie-Laly de l'Oral Merveille. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose une activité du volet Les merveilles en ouverture sur le monde. Je te propose qu'on fasse un voyage autour du monde avec nos sens. Aujourd'hui, le sens avec lequel on va voyager, c'est l'ouïe. Ensuite, je te propose de regarder les bits, donc les brins d'intelligence, des drapeaux qu'on va visiter aujourd'hui. Les voici. Cuba, Japon, Maroc, Canada. Cuba, Japon, Maroc, Canada. Maintenant que tu es prêt, mets ton chapeau d'explorateur, on est parti, on s'en va à l'aventure avec nos oreilles. Première destination, Cuba! Alors on est rendu à Cuba, yeah! Savais-tu que la musique de salsa, c'est originaire de Cuba? Eh oui! Alors écoutons-en un extrait, ça va nous donner le goût de danser! Sais-tu quelle langue parlent les Cubains? C'est l'espagnol. Ici, on dit bonjour. À Cuba, on va dire hola. Essaie de le dire toi aussi. Hola. La faune et la flore de Cuba est riche et diversifiée. Parmi ces animaux exotiques, le hara tricolore est celui qui est le plus associé à Cuba. Écoutons le bruit qu'il fait. Wow! Comme tu as pu observer et entendre, Cuba est riche de sonorités exotiques et intéressantes. Prochaine destination, on se rend au Japon. Ouf! On a traversé la planète pour se rendre au Japon, en Asie. Tu vas voir, le Japon a une toute autre gamme de sonorités à nous offrir qui est très différente de celle de Cuba. La musique japonaise est empreinte d'histoire. Son influence remonte à la préhistoire et continue jusqu'à aujourd'hui. Écoutons un extrait de la musique des animés japonais. Qu'est-ce que t'en penses? As-tu aimé ça? Maintenant, sais-tu quelle langue parlent les Japonais? C'est plutôt facile, en fait, c'est le japonais. Ici, on va dire bonjour. Au Japon, on va dire konnichiwa. Est-ce que tu veux essayer? Konnichiwa. C'est pas facile. Lors d'une visite au Japon, on peut se promener dans les sources d'eau chaude où on peut y voir des macaques japonais. Ce sont des singes de neige qu'on appelle aussi. Alors, voici le son d'un bébé macaque japonais. Wow, quel son intéressant! C'est ce qui met fin à notre voyage au Japon. Poursuivons notre voyage vers le Moyen-Orient. Destination, le Maroc. La musique marocaine est riche et diversifiée en fonction des régions du Maroc. Voici un extrait pour explorer un peu la sonorité de la musique inspirée de la culture arabe. Est-ce que tu avais déjà entendu ce type de musique avant? Ce sera à découvrir. Maintenant, sais-tu quelle langue parlent les Marocains? C'est la langue arabe qui est majoritairement représentée au Maroc. Alors ici, on dit bonjour. Au Maroc, on dit salam alaikum. Tu peux le répéter? Salam alaikum. Bravo! Enfin, le Maroc a une faune et une flore très diversifiées. Parmi les paysages du Maroc, on retrouve le désert marocain. On peut y observer le grand-duc du désert, qui ressemble à un hibou. On peut l'entendre dans cet extrait. J'espère que le Maroc aura su te plaire au niveau des sonorités qu'il peut t'offrir. Prochaine et dernière destination, on retourne à la maison au Canada. Ah, enfin de retour à la maison. Mais je me demande, est-ce que tu connais bien les bruits et les sonorités de ton pays? Découvrons-les ensemble. La musique canadienne est inspirée de l'époque de la Nouvelle-France. C'est ce qu'on appelle ici notre musique folklorique. La musique folklorique, ça nous donne envie de danser, c'est entraînant. Voici un extrait pendant lequel tu pourras danser un petit peu.
Mais quelle langue parle-t-on dans notre pays, qui est le Canada? Les plus parlés sont l'anglais et le français. Donc ici, on dit bonjour ou encore hi. Et finalement, on finit notre tour du monde avec un bruit d'animal qui est bien connu au Canada, c'est celui du castor. As-tu bien entendu le bruit qu'il fait avec ses petites dents? J'espère que tu as aimé faire le tour du monde avec le sens de l'ouïe. Je te dis à la prochaine pour un autre voyage sensoriel, plein le cœur, plein les sens.